Bismillah, au nom de Dieu, Alhamdulillah, tout le louange lui reviennent à lui seul. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Que les salutations d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur son noble messager Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses héritiers, Amin Rabbil Alamin. Donc salut, salam, bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est pour ma dernière vidéo de la série Hadith Qudsi. La 10e pour cette série en tout cas, je vais m'arrêter là. Donc voilà, là c'est la première vidéo que je fais à l'extérieur, banlieue parisienne, chez ma fille. Voilà, donc juste avant le coucher de soleil, cette vidéo, avant que la nuit tombe. Voilà, donc un super hadith qudsi qui explique un peu ce que Dieu, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Donc je vais le lire en arabe et je vais interpréter, commenter à ma façon, Inch'Allah, petit à petit. Alors j'ai un accent, pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Dhar, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit: Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman, fala tadhallamu. Oh mes créatures, il y en a qui disent oh mes serviteurs, moi je préfère dire oh mes créatures. Oh mes créatures, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je vous l'ai interdit entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit d'être injuste. Ça fait partie de le juste, le hakim, le haqq. Voilà, le juste fait partie de ses attributs. Le juste par excellence, celui qui est équitable, le vrai, le juste, le juge, etc., etc., qui s'est interdit donc l'injustice lui-même, donc il se l'est interdit, et il nous l'a interdit les uns envers les autres. Voilà, qui est toujours le juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous part toujours de la balance. Ensuite, il dit: Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaytuhu, fastahduni ahdikum. Oh mes créatures, vous êtes tous des égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi de vous guider et je vous guiderai. Ça aussi c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le guide, celui qui guide, el-hadi, subhanahu. Donc il nous dit qu'on est tous des égarés, mais qui peut prétendre qu'il est guidé par lui-même? Combien de temps il nous ferait? Pensez qu'en une vie on pourrait chercher de nous-mêmes et être guidé et comprendre qu'est-ce qu'on fait là et se rappeler, etc., etc. Non, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le monde des invisibles, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que du bien, il est témoin de toutes choses, et c'est lui qui nous guide petit à petit, il guide nos cœurs, à un moment sûrement de sincérité de notre part, Allah subhanahu wa ta'ala guide nos cœurs par miséricorde, etc., etc. Donc là il nous dit: demandez-moi de vous guider, c'est-à-dire d'avancer vers la vérité. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala nous guidera. Mais de nous-mêmes, nous on n'arrive à rien du tout. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Oh mes créatures, vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Donc ça, c'est s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, il y en a qui ont de l'argent, l'argent, en fait, l'argent, c'est pas la nourriture. Hein. Si Allah subhanahu wa ta'ala arrête la pluie ou sèche, fait qu'une terre soit sèche, etc., ne donne plus de fruits ni de légumes, eh ben, tout l'or du monde, tout l'argent du monde n'y pourra rien. Ou certains pays qui sont affamés, etc., qui passent cette épreuve-là et tout, eh ben, il faut aussi implorer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ouvre ses portes, que ce soit de notre faute, que ce soit une épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala entend, hein, Allah subhanahu wa ta'ala exaucera. Après une période difficile, Allah exaucera, tôt ou tard Allah exaucera. Ya ibadi kullukum aarun illa man kasaytuhu fastaksuni eksukum. Oh mes créatures, vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille. Demandez-moi de vous... Non, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Demandez-moi de vous habiller et de vous vêtir et je vous vêtirai. Alors, ça peut être pris de deux sens. Ça peut être pris dans le sens habillé d'une façon protégée. Et ça peut être
dit d'une façon vraiment où que la vie, en fait, hein, que les gens n'ont pas de moyens, sauf celui à qui subhanahu wa ta'ala il donne les moyens. Ça peut être dit aussi à Aaron de façon à que qu'Allah nous protège, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous couvre. Voilà, couvre nos péchés, couvre nos fautes, couvre nos faiblesses, etc. Je pense que ça peut être pris des bons côtés, des deux côtés, de plusieurs côtés en tout cas, wallahu a'lam. Ensuite, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ô mes créateurs, vous péchez de jour et de nuit, et je suis celui qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. C'est aussi un des noms, un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui pardonne, le pardonneur par excellence. Donc là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à demander pardon. De toute façon, tout le monde, on est des pécheurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dans un hadith que le fils d'Adam est un pécheur et les meilleurs des pécheurs, c'est celui qui se repent tout le temps. Après, voilà, au bout d'un moment, il faut s'arrêter quand même. Là, c'est la limite. Mais, c'est-à-dire, on est tous des faibles. Hein. On demande l'éducation, on demande à Allah de nous guider, on demande pardon. Et c'est lui qui nous guide petit à petit, petit à petit. Voilà. Nous, on fait l'effort, on fait l'attention et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous soutient. Il nous guide. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharra fataduruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ô mes créatures, vous ne pourriez pas me faire ne serait-ce que du bien ou ne serait-ce que du mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir, nous, de faire du mal ou du bien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Ô mes créatures, si vous tous, les premiers et les derniers, si tous les hommes, si tous les djinns, et les djinns aussi ce sont les deux corps pesants, donc les djinns, si vous tous, vous étiez aussi pieux que le meilleur cœur d'entre les hommes, ça n'enrichirait, ça ne donnerait aucun plus au royaume de Dieu. Et là il nous dit Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'an. Allah il dit, oh mes créatures, et si le cœur de tous les premiers, tous les derniers, c'est-à-dire tous les hommes qui sont existés de Adam jusqu'au dernier qui viendra après, si tous les hommes et les djinns réunis avaient le cœur le moins bon de l'humanité, tout ça ne ferait aucun mal à Allah subhanahu wa ta'ala et ne diminuerait en rien à son royaume subhanahu wa ta'ala. يا بني آدم لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي شيء مما عندي إلا كما ينقص المخياط إذا دخل البحر. سبحان الله. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ô fils d'Adam, enfin, ô ma créature, si les premiers d'entre vous, c'est-à-dire de Adam jusqu'au dernier, hein, qui ne sont pas encore venus, si tous les hommes de la terre et tous les hommes djinns, tous les hommes humains et tous les djinns se réunissaient en un seul endroit, et que chacun demandait à Allah subhanahu wa ta'ala ses désirs, ce qu'il désire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnait, et bien tout ça n'enlèverait à Allah, ne pourrait enlever du royaume de Dieu que la quantité qui se trouve dans une aiguille quand on la trempe dans la mer. Alors quand on trempe une aiguille dans la mer, je sais pas, pratiquement rien en fait. Elle est peut-être un tout petit peu humide l'aiguille, mais en fait elle retombe, elle part en vapeur dans la création de Dieu toujours. Donc en fait ça n'enlève à rien parce que tout est à lui. Voilà. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفاكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Il dit, ô ma créature, ce ne sont que vos œuvres que je compte pour vous. Ensuite, je vous en rétribue.
C'est-à-dire que tout ça, c'est en fait, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éprouve pour voir, ça c'est dit dans le noble Coran, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous redit que cette vie-là, en fait, il y a vraiment, elle n'a vraiment aucune valeur, tout est appelé à disparaître, mais tout ce qui reste, en fait, c'est les bonnes intentions ou les mauvaises intentions, c'est nos œuvres à nous, et Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes, nous tient compte de ces œuvres-là, c'est tout ça en fait. Et Allah il dit, celui qui trouve un bien, qu'il louange Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui trouve un mal, il faut qu'il s'en prenne qu'à lui-même. Voilà, pour ce hadith on nous court aussi. Donc j'espère que ça va vous rapporter, que ça va nous rapporter. C'est toujours des choses à méditer. Je pense qu'on a besoin de ce genre de hadith aussi, de ce... qui nous rappelle un peu notre existence. Et ça, en fait, ce hadith Qudsi, celui-là, il nous rappelle en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il demande en nous, c'est la reconnaissance, en fait. Voilà. C'est ça l'adoration, c'est l'invocation, il nous demande de l'invoquer. Invoquer, ça fait partie de l'adoration, puisque c'est l'acceptation, la soumission. On peut ne pas accepter, de toute façon, on ne pourra rien faire que Dieu ne veut pas. Hein. Mais simplement, on ne sera pas proche de Dieu et puis on n'aura pas passé le test de cette vie. Par contre, voilà, quand on accepte, on reconnaît que nos faiblesses, on reconnaît le contraire de l'ego, que lui se